Mes chers compatriotes, s'il fallait illustrer l'absurdité de certaines politiques de l'Union européenne, on pourrait incontestablement développer l'exemple de sa politique de l'énergie. On sait déjà que sous la funeste impulsion de l'Allemagne, l'Union a décidé de lier le prix de l'électricité au prix du gaz. Les conséquences sont désastreuses pour les consommateurs français, puisque la France est obligée d'augmenter le prix de son électricité à hauteur des augmentations du prix du gaz engendrées par l'interruption des livraisons de gaz russe dans le contexte de la guerre en Ukraine. Mais ce n'est pas tout. L'actualité récente nous offre en effet deux nouveaux exemples de l'incohérence de la politique énergétique de l'Union. C'est d'abord son incapacité à prendre une position claire sur l'énergie nucléaire. L'Union est en effet écartelée entre l'Allemagne, qui n'en veut pas, et la France, qui, après moult tergiversations, a enfin décidé de relancer son industrie nucléaire. Le nucléaire est-il, oui ou non, une énergie verte méritant d'être encouragée? L'Union oscille ces derniers mois sur la réponse à apporter. D'où une énorme cacophonie. Le week-end dernier, à quelques heures d'intervalle, le chancelier Olaf Scholz a déclaré que l'Allemagne ne relancerait pas, je le cite, le cheval mort de l'énergie nucléaire, alors que le vice-premier ministre Matteo Salvini a annoncé sa décision d'accélérer le retour du nucléaire en Italie. Second exemple d'incohérence, l'Union européenne promeut depuis plusieurs années la construction d'éoliennes, aussi bien en mer que sur terre. Mais son virage éolien est tellement brutal que les constructeurs européens n'arrivent plus à faire face aux besoins. Ils sont en outre en difficulté financière du fait de l'inflation qui provoque une forte augmentation de l'acier des mâts, des matériaux composites des pales et du cuivre et des métaux rares des générateurs électriques. Tant et si bien qu'on craint aujourd'hui que les constructeurs chinois ne viennent les concurrencer, comme le révèle l'édition de Ouest France du 6 septembre. Après avoir déstabilisé l'industrie nucléaire française et appauvri les consommateurs européens par sa dépendance au gaz russe, l'Union pourrait ainsi réaliser le tour de force de livrer à la Chine d'énormes parts du marché de l'industrie éolienne. Moralité, avec l'Union européenne, le pire est toujours possible. Raison de plus pour que le Rassemblement national et ses alliés tentent d'en prendre le contrôle dès 2024.